enchaîner par une présentation sur la topographie cornéenne, surtout sur les nouveautés de la topographie cornéenne. On va essayer d'être simple, classique. Et la topographie cornéenne, c'est quelque chose qu'on doit utiliser régulièrement dans notre vie professionnelle en tant qu'ophtalmo. Donc, je n'ai pas d'intérêt financier. Alors, quelques définitions. Alors, on parle toujours de topographie. Il y a une différence entre topographie et tomographie. C'est très important. Alors, quand on parle de topographie, c'est l'étude de la face antérieure de la cornée, en utilisant des disques de Placido. C'est la méthode ancienne, classique, toujours d'actualité. Quand on parle de tomographie, c'est des courbes. Donc, c'est l'étude de l'épaisseur de la cornée et avec laquelle on va déterminer des élévations. À travers l'épaisseur de la cornée, au niveau de chaque point, on va déterminer des élévations, ce qu'on va voir tout à l'heure, et avec des méthodes qui peuvent être avec des caméras différentes, soit des caméras à translation comme l'Ormscan, des caméras Scheimpflug comme le Pentacam, le PTScan, le TMS, les Cirrus, différentes machines, et l'OCT Scan comme la nouvelle machine qui est le MS-39. Alors, quelles sont les indications de la topographie cornéenne? Je vais m'arrêter beaucoup sur les indications de la topographie cornéenne. Pourquoi? Parce que souvent, la topographie n'est pas très indiquée par les confrères. Et ça, je lutte toujours, je le dis, je le répète, c'est que je pense que la fréquence de demande de topographie par les confrères est très faible par rapport à ce qui devrait se faire. Pourquoi? Parce que les indications restent limitées à certaines choses, on va les voir, et vous allez voir que les indications sont beaucoup plus larges. Alors, quelles sont les indications? Bien sûr, quelqu'un qui voit flou peut avoir plusieurs pathologies. Une cataracte, un problème de rétine, etc. Une vision floue peut être aussi un kératocole ou une ectasie cornéenne. Alors, l'image en comète, c'est le patient qui vous dit, quand je vois quelque chose, je vois son ombre à côté. D'où vient le mot coma, qui est une aberration de 3e grade. On va la voir. Ghost image, c'est l'image fantôme. Donc, il vous dit, je vois quelque chose avec son fantôme à côté. Je vois à la télé, par exemple, je vois le titre d'une chaîne de Zen, par exemple, et je vois son ombre à côté. La diplopie monoculaire. La diplopie monoculaire, différemment de la diplopie binoculaire, c'est un problème au niveau local, au niveau de l'œil. Et c'est un problème d'aberration. C'est pour ça qu'on la voit aussi dans une autre pathologie qui est la cataracte. Donc la diplopie qu'on voit dans la cataracte, ce n'est qu'une aberration de haut grade générée par la cataracte. La vision nocturne de mauvaise qualité. Pourquoi? Parce que les aberrations sont toujours déterminées par rapport à une taille pupillaire et quand il fait nuit, quand il fait noir, la pupille va se dilater et on va voir une majoration des aberrations de haut grade quand elles existent. Donc voilà, c'est l'image typique ce que voit un patient qui a un kératocone et qui a un coma. Alors, pour faire de la chirurgie réfractive, pour faire du kératocone, pour analyser une topographie, pour parler cornée, pour parler pas que la cornée et système optique de l'œil, il faut plus se limiter aux amétropies, c'est-à-dire myopie, astigmatisme et hypermétropie. Ça, c'est dépassé. Maintenant, on parle des aberrations optiques. Toutes les aberrations optiques, et c'est des méthodes de formules mathématiques, où nous avons le polynôme de Zernike, ce Zernike qui a inventé ça. Et pour rester simple, tout ce qui est de premier ordre et de deuxième ordre peut être corrigé par des lunettes. C'est-à-dire, premier ordre, c'est les types et les types. Et les types, c'est ce qu'on a, c'est pour les prismes, c'est quand on a une déviation. Et le deuxième ordre, c'est le défocus, la myopie et l'hypermétropie. Et vous avez les astigmatismes, qui sont des aberrations de bas grade. Alors que nous avons tout ce qui est situé du 3e ordre, 4e, 5e vers le bas, ce sont les aberrations de haut grade qui ne sont pas corrigées par des lunettes. C'est-à-dire, vous pouvez mettre
meilleures lunettes que vous voulez, le patient ne va pas voir clair. Et sa qualité de vision va dépendre de la quantité de ces aberrations. C'est pour ça qu'on fait l'aberrométrie qui nous permet de quantifier. Alors l'aberrométrie, c'est comme l'électrophorèse des protéines. C'est quand vous prenez le taux de protéines à 65 grammes et vous allez déterminer combien d'orosomucoïdes, combien d'alpha-globulines. Vous faites une électrophorèse de ces protéines et vous déterminez chaque protéine à part. Et bien, l'aberrométrie, vous allez décomposer les aberrations du patient en différentes aberrations. Et il y a les aberrations de bas grade et les aberrations de haut grade. Alors regardez très bien. L'astigmatisme se situe où? Est-ce qu'il est situé dans les bas grades ou dans les hauts grades? Très bien. Et donc le kératocone, qui pose problème de vision, il donne des aberrations de quel type? De haut grade. Ça veut dire que le problème du kératocone n'est pas l'astigmatisme. Si vous arrivez à détacher de votre tête astigmatisme et kératocone, vous allez pouvoir avancer. Si vous gardez toujours la relation astigmatisme et kératocone comme quoi le kératocone c'est l'astigmatisme, vous vous arrêtez et vous ne pouvez pas avancer. Donc première chose, premier dogme à retenir ce soir, c'est que le kératocone, ce n'est pas l'astigmatisme. Le kératocone donne high order aberrations. Et c'est ça la problématique. Un patient qui a un astigmatisme très fort, à 6 dioptries, on peut le corriger avec des lunettes. Et il peut monter à 10 sur 10 s'il n'a pas d'amblyopie. On peut le corriger avec du LASIK. On peut le corriger avec de la PKR. On peut le corriger avec un implant FAC. Donc, les astigmatismes, ce n'est pas le problème. Le kératocone donne high order aberrations qu'on ne peut pas corriger avec des lunettes ni avec des implants FAC. Je continue. Donc là, c'est la qualité de vision des patients. Alors, le tronc sténopéique. Le tronc sténopéique, qu'est-ce qu'il fait? Son rôle, c'est de réduire la taille de la pupille. Et on sait très bien qu'en augmentant la taille de la pupille, quand on fait, ceux qui ont déjà utilisé l'aberromètre, vous allez avoir les aberrations à 3 mm, les aberrations à 5 mm, les aberrations à 6 mm. Alors, le tronc sténopéique, il annule cette taille de pupille. Et donc, quand il annule la taille de la pupille, il va effacer toutes les aberrations, sauf une. Laquelle il ne va pas effacer? Le défocus. Donc, le tronc sténopéique efface toutes les aberrations, à part le défocus. Et est-ce qu'il va effacer les aberrations cornéennes ou cristalliniennes? Je veux que ce soit interactif. Le tronc sténopéique efface les aberrations cornéennes ou internes? Internes. Non, il a fait ses aberrations, il a fait ses aberrations totales. C'est-à-dire que le tronc sténopéique va me faire disparaître les aberrations de haut degré, qu'elles viennent du cristallin ou qu'elles viennent de la cornée. Donc, c'est une forme d'aberrométrie totale de l'œil et qui est gratuite. Vous avez chez vous, dans votre mallette d'essai, un moyen d'évaluer les aberrations de haut grade, même si vous n'avez pas d'aberromètre. Donc vous faites le tronc sténopéique, le patient s'améliore, ça veut dire qu'il a des aberrations de haut grade, mais on ne sait pas d'où elles viennent. Est-ce qu'elles sont d'origine cornéenne ou d'origine cristallinienne ou interne? Maintenant, les lentilles de contact rigides ou sclérales, ce sont, quand un patient porte des lentilles rigides ou sclérales, on les utilise dans les kératocones, dans les pathologies d'ectasie cornéenne, et vous remarquez qu'ils effacent toutes les aberrations, sauf le défocus, que vous allez ajuster à la fin. Quand vous mettez votre lentille, ça efface tout, sauf le défocus, et parfois ça peut révéler des astigmatismes internes. Donc ça n'efface pas les aberrations internes. Donc le fait de mettre une lentille de contact va mettre en évidence les aberrations de quel type? Cornéennes. Donc le tronc sténopéique, il va mettre en évidence les aberrations totales de l'œil, et le test à la lentille de contact
va mettre en évidence des aberrations cornéennes. Pourquoi je dis tout ça? Pour ceux qui travaillent, qui font du kératocol, eh bien, dans les essais, quand vous programmez toute chirurgie de kératocol, il faut faire ces tests pour justement, ça va vous aider dans vos stratégies thérapeutiques ou de programmation de telle ou telle technique. Je pense que devant un ticket comme ça, tout le monde demande une topographie. Même si je vois encore, on va parler franc, on voit encore des patients qui viennent avec ça sans topographie et qui ont été vus par plusieurs confrères. Et l'objectif de ces cours, c'est d'inciter les confrères à utiliser ces technologies qui n'est pas, invasive. La topographie cornéenne, c'est un examen qui se fait en quelques secondes et qui, heureusement, maintenant existe dans toutes les villes. Donc, devant un ticket comme ça, qu'est-ce qu'on a ici? Qu'est-ce que vous voyez devant vous sur ce ticket? Voilà, une correction qui change. Quoi d'autre? L'axe. L'axe de quoi? L'axe du cylindre. D'accord? Donc vous avez de l'astigmatisme qui change. Alors, déjà ici, ça c'est un kératocone, on peut voir aussi ça dans une autre pathologie. La cataracte. Une cataracte, vous trouvez, devant une cataracte nucléaire, parfois vous trouvez des tickets comme ça. Et ce qu'on trouve ici, ce sont des cylindres différents. Est-ce qu'un patient qui a un astigmatisme, un vrai low order aberration de deuxième grade, est-ce qu'il va avoir des valeurs variables avec des axes variables? Non. Ça veut dire que ce qu'on voit ici, ce n'est absolument pas l'aberration que présente le patient. Tout ça, c'est faux. Ce n'est ni astigmatisme, ni cylindre, ni rien du tout. C'est la machine qui est devant une cornée qui est ectatique, qui présente plusieurs aberrations, alors que cette machine, cet autoref qui n'a que deux moyens, il n'examine que la sphère et le cylindre, eh bien, il devient complètement faux et il va donner des valeurs complètement aberrantes. Ceci nous ramène à deux choses. Quand je vois un ticket comme ça, je ne parle pas d'astigmatisme, je ne parle pas de cylindre, je veux parler de charabia, de n'importe quoi. Et je ne suis jamais ça, je ne dois jamais suivre ce ticket pour corriger mon patient. Ça, c'est complètement faux. Si vous essayez de corriger un patient avec ça, eh bien, vous pouvez commencer avec moins 13 et vous retrouvez à la fin avec un plus 2. Donc, c'est complètement faux. Quand vous trouvez un ticket comme ça, bien sûr, vous indiquez une topographie cornéenne. Vous pouvez trouver ça dans les ectasies cornéennes, n'importe laquelle, dans les cornées cicatricielles, dans d'autres situations. Intraoculaires. Dans les ectopies cristalliniennes, dans les cataractes et les ectopies cristalliniennes. Alors, qui c'est qui fait kératométrie systématique pour tous les patients? Quand il fait la réfraction automatique, il fait la kératométrie en même temps. Voilà, d'accord. Alors, ça vous permet de faire le diagnostic très facilement. Vous faites ticket autoref et kérato. Voilà, regardez. Ça, dès que je regarde ça, j'ai même moi qui regarde ça, mais je pense que mes orthoptistes, quand ils regardent ça, déjà ils demandent une topographie avant que le patient n'arrive chez moi. Donc, déjà de trouver une kératométrie à 54, on ne se pose pas les questions. Automatiquement, on fait une topographie cornéenne. Il faut qu'on comprenne pourquoi la kératométrie est tellement élevée. La kératométrie normale ne doit pas dépasser 47. Donc, au-delà de kérato, au-delà de 47, c'est une indication à demander une topographie, quel que soit le ticket de réfraction. Maintenant, si vous avez des cornées plates, vous avez une cornée plate, faites la kérato, vous trouvez 40, vous trouvez même 38. C'est aussi une indication à faire une topographie cornéenne. Pourquoi? Parce que, regardez ce cas-là. Voilà. Vous avez le kératocone qui est en bas, mais le ticket de kérato qu'on utilise avec le kératomètre standard,
il n'étudie que les 3 mm centraux. Donc, quand on a un bombement en inférieur, automatiquement on a un aplatissement central et supérieur et qui va nous fausser le diagnostic. On va regarder ça, on va dire bon, 40, bon, impossible qu'un kératocone avec 40. Non, on peut avoir un kératocone inférieur. Et ça, c'est très intéressant dans le diagnostic des kératocones débutants chez l'enfant. Un enfant qui a ça, qui a 10 ans, eh bien, c'est pas la même prise en charge qu'un enfant si on ne sait pas qu'il a un kératocone. Donc, il y a toute une hygiène de vie avec, tout un suivi avec, toute une enquête familiale sur le kératocone, etc. Et même très thérapeutique. Un autre sujet que nous vivons régulièrement, et parfois ce n'est pas de notre faute, ce sont les patients qui ne sont pas contents des lunettes. Vous recevez un patient avec plusieurs lunettes, avec plusieurs corrections, il vous dit « ça va pas, j'ai acheté les premières lunettes, j'étais chez docteur très connu, après j'étais chez l'opticien, il m'a fait la correction, je suis revenu chez mon médecin, il m'a dit son centrage n'est pas bon, va voir l'opticien, l'opticien dit non, c'est le médecin qui a mal corrigé, il va voir le deuxième ophtalmo, le troisième, le premier opticien, le deuxième, ils font le tour. Attention, ce sont des verres de mauvaise qualité, et plein de discussions, plein de choses, plein de haine et plein de choses. Faites à ces patients des topographies, vous allez trouver que c'est des kératocones. Parce que toutes les réfractions sont fausses. Et donc, des patients qui viennent avec plusieurs lunettes et qui ne sont pas contents, vous trouvez des valeurs qui sont différentes, c'est une indication à faire une topographie cornéenne. Tous les patients qui ont une acuité visuelle inférieure à 10/10 avec un examen normal de l'œil. Vous avez un patient qui arrive par exemple à 7/10, 8/10, mais vous faites un examen, la cornée est transparente, vous voyez le cristallin il est clair, vous regardez la rétine, elle est normale, le nerf optique normal. Alors souvent, c'est étiqueté comme des amblyopées ou comme des neuropathies, c'est-à-dire des choses ni le patient voit, ni le médecin voit. Alors que vous avez un organe qui est très facile à explorer, qui est la cornée. Mais il n'est pas explorable uniquement avec la lampe à fond, parce que la lampe à fond ne nous montre que les opacités. Elle ne va pas nous montrer les déformations débutantes. Les déformations avancées, oui, on va les voir. Mais les déformations débutantes, la lampe à fond ne va rien nous montrer. Donc, votre deuxième lampe à fond, dans ce cas, c'est votre topographe. Et donc, vous faites une topographie et vous pouvez tomber sur des kératocones. Donc, avant de prononcer le mot amblyopie, il faut éliminer quoi? Les causes organiques. Donc, on a toujours eu l'habitude de chercher la cataracte, de chercher la maculopathie, parfois même de faire un OCT de la macula, etc., etc. Mais on regarde la cornée, on dit voilà, cornée transparente, pour nous, cornée transparente, cornée normale. On regarde les tickets, pas d'astigmatisme, et on passe. Non, c'est une erreur. Dans ces cas-là, un patient qui n'arrive pas à 10 sur 10 avec un examen normal est une indication de topographie et vous allez découvrir énormément de kératocones avec ça. Voilà, nous avons tous eu des dossiers de basse vision. Patient qui a fait le tour de 4-5 médecins, il vous ramène un dossier qui est hyper lourd. Il a fait les PV, les RG, l'IRM, il a fait un bolus. Il a fait plein de choses, une OCT du nerf optique où le médecin décrit quelques altérations des fibres optiques, où on a des petites druses au niveau de la macula, et on n'arrive pas vraiment à trancher, tout ça n'explique pas. Eh bien, et tu trouves dans le dossier aucune topographie. Alors que, je pense, c'est l'examen le plus facile, le plus rapide de tous les examens que le patient a fait, comme électrophysiologie, comme IRM, etc. Donc, baisse vision inexpliquée, ne pensez pas, même si le patient vous dit baisse brutale de vision, même s'il vous dit ça fait 4 mois j'ai perdu rapidement la vision, ne le croyez pas, faites une topographie parce que parfois il avait cette baisse, il s'est fait de façon progressive, il ne l'a pas ressenti et n'a pas fait attention à ça et que lors par exemple un jour il a caché un œil, il a découvert que cet œil ne voit pas et il vous dit c'est une baisse brutale. Donc ne croyez pas le mot brutal. Baisse brutale d'acuité visuelle, ça ne mange pas de pain si vous faites une topographie dans un dossier très lourd où vous avez fait beaucoup de choses et vous n'arrivez pas à expliquer votre baisse de vision. La myopie évolutive, donc
certains patients qui ont une myopie évolutive, donc on sait que la myopie peut être soit axiale, soit d'indice, soit de courbure. Donc, on peut avoir des myopies de courbure dans les kératocones centraux. Une baisse de l'hypermétropie, c'est la même chose. Un patient qui myopise, soit il augmente sa myopie, soit il fait baisser son hypermétropie. Où est-ce qu'on voit aussi la baisse d'hypermétropie? Dans la cataracte nucléaire. Donc c'est la même chose. C'est des patients qui font baisser leur hypermétropie. Attention, ça peut être un kératocone. La modification du cylindre, c'est-à-dire qu'un patient qui a un cylindre qui change d'angle avec le temps, etc. Et tout ça, c'est du subjectif. Donc, des modifications de cylindre, des modifications de valeur, demandez aussi une topographie. Quand vous avez un patient qui a un astigmatisme, qui a un cylindre sur le ticket, qui n'est pas compatible avec son acuité visuelle. Je vous donne un cas qu'on voit très souvent. Vous avez un patient qui voit 9 dixièmes, 10 dixièmes, qui voit bien, qui vient consulter et qui ne présente aucun problème. Vous faites votre ticket de réfraction, vous trouvez moins 4 de cylindre. Est-ce qu'avec moins 4 de cylindre, de vrais cylindres, le patient verrait 10 dixièmes sans correction? C'est une indication à la topographie. Et il faut expliquer au patient, il faut convaincre de faire cet examen parce qu'il vous dit « Mais moi je n'ai rien, moi je vois bien, je me sens bien, pourquoi vous voulez me facturer un examen complémentaire comme ça ?» Et le problème qui se pose, pourquoi je fais cette présentation, parce que c'est la cacophonie entre les confrères. C'est-à-dire si moi je demande une topographie, c'est normal, il va aller voir le confrère de la rue, dire « Ah, docteur Rifaï vient d'acheter un topographe, il va le faire pour tout le monde. » Donc, ces messages-là, c'est pour dire que l'indication de la topographie est très fréquente et il y a des indications assez subtiles. Un patient qui a un astigmatisme sur le ticket avec une acuité qui n'explique pas, normalement un moins 4 de cylindre, il devrait voir en général un 2 dixièmes, 3 dixièmes. Mais là, s'il voit 8 dixièmes, 9 dixièmes, ça ne s'explique pas. À ce moment-là, je devrais demander une topographie cornéenne quand on trouve des kératocones. Il y a aussi ça, des patients qui vous disent quand j'appuie sur le coin de l'œil, quand je tire le coin de l'œil, ma vision s'améliore. Hein? Ça c'est classique avec les patients qui présentent des ectasies cornéennes. La chirurgie réfractive, bien sûr, on ne peut pas faire de chirurgie réfractive sans faire un bilan de kératocone, mais ça c'est un bilan, on va dire, policier. C'est-à-dire quand on fait une chirurgie réfractive laser cornéenne, ce n'est plus la recherche de ce kératocone évident, mais de rechercher la petite bête, de rechercher la suspicion de kératocone. Et c'est pour cela qu'on se fait aider de plusieurs examens, la topographie, maintenant avec l'OCT, le mapping épithélial, si on a la biomécanique, si on a tout, la bérométrie, etc. On est en train de chercher la petite bête, pas le kératocone évident. On est en train de chercher les petits signes de suspicion qui vont faire refuser. Donc, tout patient qui se présente pour une chirurgie réfractive est un kératocone jusqu'à preuve du contraire. Familial screening, c'est-à-dire le dépistage familial. J'ai une ordonnance type au cabinet que j'imprime pour tous les patients qui ont un kératocone, où c'est écrit prière de faire une topographie pour la fratrie et les enfants. C'est-à-dire que le patient qui vient de Tétouan, il vient me voir pour un kératocone, je lui donne cette lettre, comme ça il va voir les confrères à Tétouan qui ont une topographie pour faire la topographie à ses frères et sœurs, surtout s'ils sont jeunes, et s'il a des enfants. Pourquoi? Parce que s'il me dit non, mes enfants, ils voient bien, ils n'ont pas de problème. Le kératocone, quand il est inférieur, il est asymptomatique. Des patients qui ont une mauvaise vision après une chirurgie de cataracte. Vous avez fait une belle phaco, après vous ne comprenez pas, le patient reste à 3 dixièmes, vous faites le fondé, vous arrachez les cheveux. Moi j'ai tout fait, j'ai fait une belle chirurgie, bonne réfraction, mais le patient ne monte pas. Et bien sûr, une topographie, il se peut que ce soit aussi un kératocone. Il se peut que ce soit autre chose, une ancienne amblyopie du patient, mais ça peut être aussi un kératocone. Et donc moi, depuis un moment, je fais une topographie pour toutes les cataractes. Cataracte, dans le bilan des cataractes, et j'estime qu'actuellement, la cataracte est une chirurgie réfractive. À l'ère de la phacoemulsification, la cataracte est une chirurgie réfractive. Et le patient, il ne demande une vision sans lunettes ou avec peu de lunettes. Et donc, à l'ère des implants premium, à l'ère des implants toriques, à l'ère des implants multifocaux, on ne peut pas, bien sûr, quand c'est possible, bien
sûr, il y a un problème économique derrière, parce que si on fait une topographie à tout le monde, c'est vrai que ça coûte cher. Mais moi je dis, pour le patient qui peut se permettre, moi personnellement je la fais gratuitement, mais pour le patient qui peut se permettre, si il ne va pas se faire opérer tous les jours sa cataracte, il n'en a que deux, ben, s'il fait une topographie pour les deux yeux, ça ne mange pas de pain. Il faut donner de la valeur à la chirurgie de la cataracte. La chirurgie de la cataracte, ce n'est pas enlever des verrues, c'est une vraie chirurgie avec des résultats. Si on se met dans les bonnes conditions, on va donner le maximum de chances aux patients d'avoir une meilleure vision et parfois détecter des kératocones, des ectasies et des DMP qu'on voit parfois chez les sujets âgés et éviter ce conflit post-opératoire. Parce qu'après, le patient vous dit, moi j'ai été opéré, je voyais 5 dixièmes, maintenant je vois toujours 5 dixièmes, je ne sens aucune amélioration. Ben, vous allez éviter ça en faisant une topographie préopératoire. Autre chose. Alors, ça, c'est un patient qui est venu, qui a été adressé pour un strabisme. Je fais un petit strabisme de temps à autre. Donc, on m'a adressé ce patient pour l'opérer de strabisme. Il est venu, il a un œil avec lequel il ne voit absolument rien, c'est celui-là. On fait la réfraction, moins 20 et quelques. Malheureusement, l'image, j'appelle le web. Je vais la cacher. Alors, il a des lunettes comme ça. Il a des lunettes comme ça, et toujours en divergence. Il me dit, docteur, je veux me faire opérer, problème esthétique, je veux arranger mon œil. D'accord, je dois comprendre pourquoi cet œil ne voit pas. Il y a toujours l'histoire de l'œuf et de la poule. Qui c'est qui est à l'origine du problème? Est-ce que c'est le strabisme qui a donné l'amblyopie, la mauvaise vision, ou c'est la mauvaise vision qui a généré le strabisme? Donc il faut qu'on cherche une cause de cette amblyopie. Et quand je veux prononcer le mot amblyopie, je fais un examen de l'œil, je fais un examen du fond d'œil, et je me dis, j'ai rien trouvé. Donc maintenant, c'est l'heure de faire une topographie cornéenne. Parce qu'avant de dire amblyopie, je fais une topographie. C'est systématique. Je suis ce raisonnement, je fais une topographie, et j'ai un beau kératocone pour ce patient. Au niveau, il est très avancé au niveau de l'œil droit, avec un tout petit kératocone au niveau de l'œil gauche. Je lui place une lentille rigide. Regardez le résultat. Voilà. Donc, dès qu'on a placé la lentille rigide au niveau de l'œil droit, enfin, pas au niveau des deux yeux, on a revivre cet œil qui est passé à pratiquement 9 dixièmes et qui est devenu ortho et qui est parti avec une contactologie, avec des lentilles de contact. Et on n'a pas fait de chirurgie de strabisme. Pour vous dire que devant un strabisme, on dit souvent c'est le strabisme qui a généré l'amblyopie, mais parfois il y a une pathologie oculaire qui a donné une mauvaise vision et qui a donné une divergence. Donc on va chercher cette pathologie. Donc quand je reçois un patient qui me dit j'ai une amblyopie, je me dis je veux me faire opérer à but esthétique. Obligatoirement, je cherche toutes les pathologies qui peuvent donner une baisse de vision. Je lui dis, maintenant, mon problème, c'est le problème sensoriel. Je vais essayer d'améliorer votre vision. Je vais faire le maximum. Si je ne l'améliore pas, à ce moment-là, on va dire que cet œil est perdu et on va faire de l'esthétique. Bien sûr, quand on a ça à la lampe à pente, donc automatiquement, c'est les stries de Vogt, les stries de tension au niveau de la cornée, l'anneau de Fleischer, et les cicatrices avancées. Et j'ouvre une parenthèse aussi, il n'y a pas que les cicatrices évoquant un kératocone qui vont nous pousser à faire une topographie cornéenne, mais toute cicatrice cornéenne. Un patient qui a des infiltrations épithéliaux sur adénovirus, qui voit mal. Un patient qui a une cicatrice post-traumatique. Un patient qui a n'importe quelle opacité, la topographie cornéenne a un apport pour montrer l'irrégularité de la cornée, et ça peut nous indiquer soit d'aller vers la voie de la contactologie, même si ce n'est pas un kératocone, ou bien aller vers la voie de la chirurgie excimaire ablative qui est topo-guidée pour améliorer la forme de la cornée. Donc devant une opacité de la cornée, la topographie aussi a sa place. Parfois nous avons des patients qui ont des opacités paracentrales, une épine végétale, ancienne, cicatrice, etc. Et le patient le voit mal. Et automatiquement, on met cicatrice paracentrale, greffe de cornée.
Essayez, faites une topographie, si vous trouvez des irrégularités, essayez la contactologie, c'est magique. La contactologie, rigide ou sclérale, ça corrige les aberrations. Même si on a des opacités qui sont paracentrales, la qualité visuelle, elle monte et vous pouvez récupérer des yeux. Regardez-moi ça, ce ticket de réfraction. Regardez cette réfraction. Patient 10 dixièmes, petit cylindre, petite sphère. Mais il est mécontent de ses lunettes. C'est un patient qui a fait le tour. Il y a peut-être un médecin qui a donné moins 0,5, moins 0,25, l'autre a donné moins 0,75, moins 0,50, l'autre a donné ses pattes, avec une petite réfraction comme ça, avec un 10 sur 10. Mais il est mécontent, il n'arrive pas à conduire le soir. Regardez, topographie bilatérale, kératocone bilatérale avec tous les critères. Donc malgré une petite réfraction. Regardez un autre cas, regardez le ticket de réfraction, où il n'y a pratiquement rien, et vous avez un kératocone avéré avec tous les critères, avec l'élévation pathologique, avec la symétrie, les indices topométriques et tout. Sur une réfraction presque zéro. Donc, regardez-moi ça. Un patient qui vient avec un ticket comme ça. Regardez, un ticket comme ça. Vous avez un cylindre, le même axe, hyper précis. Ce patient est venu avec un diagnostic de kératocone. On lui a annoncé qu'il avait un kératocone et qu'il avait besoin de cross-linking. Et toute la famille a vécu tout un drame de l'annonce d'une pathologie aussi grave. Parce que maintenant, les gens ils rentrent sur Internet, ils mettent kératocone, ils vont voir des horreurs. Sans topographie. Et voilà, une topographie qui est strictement normale. Tout est symétrique. C'est un astigmatisme congénital. Donc, je dis bien séparer le mot astigmatisme du kératocone. Si vous arrivez à vous détacher du mot astigmatisme, de le détacher du kératocone, vous allez pouvoir avancer. Pourquoi ce mot astigmatisme a été toujours rattaché au kératocone? Parce que à l'ère du Javal, qui mesurait la kératométrie au Javal, il voyait les mires qui étaient irréguliers, et on appelait ça à l'époque astigmatisme irrégulier. On n'avait pas encore les topographes développés, et donc on ne peut pas continuer encore avec une nomenclature ancienne sur une technologie nouvelle. Moi-même, le mot astigmatisme irrégulier, je le déteste. Le mot astigmatisme irrégulier, je le déteste. Pourquoi? Parce que sur le polynôme de Zernike, ce mot n'existe pas. Cette dénomination n'existe pas. Il y a astigmatisme, il y a coma, il y a tréfoil. Donc, un patient qui a un kératocone peut avoir un coma sans avoir d'astigmatisme. Et malheureusement, les confrères, puisque dans leur tête, c'est un astigmatisme irrégulier, s'ils ne trouvent pas un cylindre sur le ticket de réfraction, ils ne vont pas demander une topographie. Et j'ai eu, moi, des problèmes avec les médecins d'assurance qui n'ont pas voulu passer les dossiers sur des topographies normales parce qu'ils ont dit que c'était des topographies abusives. Un patient n'arrive pas à 10 sur 10, il arrive à 8, je doute sur un kératocone, je demande la topographie. Si elle est anormale, le patient est remboursé. Bravo, docteur Eiffel. Si elle est normale, docteur Eiffel est un voleur. Vous avez un examen non justifié. Donc tout ça pour montrer que la topographie cornéenne ne doit pas être demandée uniquement sur un cylindre. Vous pouvez la demander sur un ticket où il y a 0,000 de réfraction. Vous pouvez la demander sur un ticket où il y a plus de réfraction. Dès que vous avez une vision qui n'arrive pas à 10 dixièmes, dès que vous voulez prononcer le mot amblyopie, vous voulez juste trouver amblyopie, topographie obligatoire, avant de dire amblyopie. C'est-à-dire que moi, dans ma consultation, tous les enfants qui portent des patchs ont déjà une topographie dans le système. Voilà, donc le message à notre nous avons fermé car nous avons rencontré des problèmes. Voilà. Alors, donc j'insiste sur ça. Elle dit, vous la prenez en photo, il faut s'en rappeler que
que le kératocone, ce n'est pas l'astigmatisme, et que le kératocone est autre chose. High order aberration. Donc, détachez astigmatisme de kératocone, s'il vous plaît. Je passe à la deuxième partie. Première partie, c'est de comment découvrir des kératocones. Parce que vous avez des patients qui vont rentrer dans vos cabinets, qui vont sortir et qui sont porteurs des kératocones, pour lesquels vous avez collé une étiquette de neuropathie optique, ou d'amblyopie, ou d'autres choses. Ou de cataracte. Parfois, nous avons des patients qui disent ah, c'est une petite cataracte, je vais l'opérer. Après, il ne s'améliore pas, et c'était des kératocones. Maintenant, la topographie cornéenne. Alors, la topographie cornéenne, on sait que la majorité des médecins utilisent Pentacam. On va parler de Pentacam. Et puis après, on va parler de la nouvelle technologie et les comparaisons entre Pentacam et ces nouvelles technologies. Pentacam veut dire toutes les machines Scheimpflug. Pentacam, que ce soit le Sirius, que ce soit le TMS, que ce soit l'OPT scan, que ce soit le Galilée, c'est des machines qui fonctionnent avec une caméra rotative Scheimpflug. Comment faire l'examen? Il faut savoir que la topographie est un examen examinateur dépendant. Je ne peux pas déléguer une topographie à quelqu'un qui ne sait pas lire la topographie, c'est-à-dire un photographe. On ne donne pas la topographie à un photographe, c'est-à-dire quelqu'un, un technicien qui prend des captures, capture œil droit, capture œil gauche, vous imprime et vous envoie l'image. Et sur cette image-là, vous allez déterminer le futur de ce patient. Vous allez lui faire une opération peut-être, vous allez peut-être lui faire un LASIK, vous allez peut-être lui proposer un cross-linking, ou des anneaux, ou autre, ou lui dire vous êtes en train de vous aggraver, ou vous allez lui dire que votre cross-linking ne marche pas, sur une capture faite par quelqu'un qui ne fait que prendre une photo et ne sait pas analyser pourquoi. Première des choses, déjà il faut voir la qualité de la prise, et ça c'est facile. Même votre technicien qui vient le premier jour, il peut voir que le OK est une bonne chose. Et est-ce que le OK est suffisant? Si je vois sur une topographie cornéenne ou une tomographie, parce que réellement le vrai mot de Pentacam est une tomographie. Ce n'est pas une topographie, c'est une tomographie cornéenne, parce qu'il ne contient pas le disque de placebo. Est-ce que le OK est suffisant? Non. Il est obligatoire. Je dois avoir le OK. Mais il n'est pas suffisant. Pourquoi? Parce que la machine est bête. Et la machine, elle ne va pas faire la différence entre cornée, surface antérieure de la cornée, film lacrymal et épithélium. Et donc, ce que vous êtes en train d'examiner lorsque vous faites une tomographie, c'est une épaisseur de la cornée sur tous les points. Et la machine va faire une reconstruction tridimensionnelle et va vous donner une image pseudo-topographique. Ce n'est pas une image topographique réelle. Et bien sûr, qu'est-ce qui vient, c'est la partie antérieure de la cornée, c'est quoi? C'est le film lacrymal. Donc, la face antérieure que vous êtes en train d'analyser, c'est le film lacrymal. Un patient qui a une sécheresse oculaire, un patient qui a une rivière lacrymale pleine, eh bien, il va avoir des déformations pseudo-kératoconiques. Nous avons aussi le deuxième problème, c'est le mauvais alignement. Le mauvais alignement, un patient qui regarde vers le haut, un patient qui regarde vers le bas, vers la droite, vers la gauche, votre machine ne va pas la détecter. C'est vous qui devez le détecter. Votre œil d'expert qui va vous permettre de détecter est-ce que le malade regardait vers le haut, vers le bas. Il y a plein de signes. Donc, déjà, retenez deux choses, que le centre de l'apex de la cornée doit être situé pratiquement très proche du centre de la pupille. Retenez, centre de la cornée ou de l'apex de la cornée. C'est quoi l'apex de la cornée? C'est le point antérieur, c'est le sommet de la cornée qui est situé le plus proche de la machine. Ce point-là doit être situé le plus proche du centre de la pupille. Si vous avez le sommet de la cornée, c'est-à-dire la partie la plus proche de la machine, éloigné par rapport au centre de la pupille, vous avez deux situations. Soit c'est un mauvais alignement, c'est-à-dire que l'œil bougeait, donc l'œil quand il bouge vers le haut, le point le plus proche de la machine va être situé par exemple, je prends un exemple, vous avez là sur les gens, je n'ai pas de quoi dessiner, vous avez au bout de la cornée un patient qui regarde vers le bas, d'accord?
et vous avez le point le plus proche de la machine qui est l'apex, représenté au niveau de la topographie. L'apex va être au niveau de la partie supérieure de la cornée. D'accord? Par contre, la pupille ne change pas, mais quand il se déplace, il va vous donner la zone de la pupille et le centre.